sur notre ordinateur. On peut laisser les micros allumés. Hein. Si jamais vous avez un problème de bruit de votre côté, un appel téléphonique ou quelque chose, alors mettez en muet vous-même. OK? Oui. Sinon, on va laisser... Pourquoi pas. Ouais. D'accord. Comme ça, vous pouvez... Bienvenue à ceux qui regardent cet enregistrement ou bien écoutent cet enregistrement depuis chez vous. Nous venons d'essayer d'avoir le culte dans le parc, mais on a annulé vraiment en dernière minute parce qu'il commençait à pleuvoir. Mais bienvenue à ceux qui écoutent de loin, de près, parce que effectivement, c'est possible d'être chez vous dans votre living. Nous sommes effectivement quelques-uns sur Zoom pour le culte ce dimanche matin par Zoom, vu les circonstances. Alors, ce qui serait chouette, c'est d'avoir votre Bible, parce que nous allons lire bientôt dans l'Évangile de Jean, chapitre 3. Oui, je vais demander à peut-être d'autres personnes à lire le message dans l'Évangile. D'abord, dans son Évangile, Jean, l'évangéliste, l'auteur, présente Jésus. Jésus, le Fils de Dieu. Dieu est venu parmi les hommes, il dit. Extraordinaire quand on y pense. Dieu est venu vivre parmi les hommes. C'est vrai ou c'est faux? C'est magnifique ou c'est farfelu? C'est bouleversant ou c'est fake news? Absolument pas vrai. L'un ou l'autre. Alors Jean commence tout de suite à fournir des preuves. D'abord, le témoignage du grand prophète puissant Jean-Baptiste. Et puis, Jean, l'évangéliste, l'auteur, nous amène à travers une série de 7 miracles signes, dont le premier est qui transforme de l'eau en vin à Canaan. Et si une interprétation de ce signe se trouve dans les détails et qu'on puise du vin des jarres, les jarres qui sont pour les ablutions juives, et que Jésus transforme une religion de rituels secs à une relation vivante et pleine de joie avec Dieu, donc cette transformation qu'on puisse voir dans ce miracle signe. Alors, la semaine passée, avec encore une histoire, nous avons vu encore un signe, que Jésus transforme l'institution du temple juif, le temple physique, qui était un lieu de présence et un signe de la gloire de Dieu, le lieu de relation avec Dieu, le lieu des sacrifices pour l'expiation des péchés, le lieu de prière avec Dieu. Et Jésus transforme ce lieu physique vers effectivement lui-même. Il transforme ça en lui-même parce que c'est lui qui remplace le temple physique par son corps. Et puis, le corps de Christ, maintenant nous sommes le corps de Christ. Et le temple continue, le lieu où Dieu est présent. Donc, Jean continue à présenter Jésus à travers ces signes qui remplacent une religion sec vers une religion, vers une relation avec Dieu. Il remplace le temple par lui-même, par Jésus-Christ. Et donc, il poursuit avec des implications de cette relation avec Dieu en Jésus-Christ. Si en chapitre 2, nous avons compris qu'il faut croire en Jésus, cela mérite maintenant plus d'explications. Comment est-ce qu'il faut croire en Jésus? Par exemple, puis-je simplement ajouter Jésus à mes croyances? Ajouter croire en Jésus à ma liste de préoccupations religieuses?
il paraît que les hindous n'ont pas de problème à accepter Jésus. Ils l'ajoutent à la panoplie de dieux, de petits dieux. Est-ce que c'est comme ça qu'on puisse croire, on peut croire en Jésus? Simplement ajouter croyance à Jésus dans notre gamme d'activités religieuses. C'est un peu comme la chambre de visite des égouts chez nous. Peut-être je pourrais vous montrer une petite photo. Voici la chambre de visite des égouts chez nous. Oui, oui, oui. Fouillé et plein de problèmes. Il faut réparer la chambre de visite chez nous. Et voici ce que j'ai fait comme réparation. J'ai ajouté un petit plaque en plastique collé avec un peu de colle. Donc, ça couvre les trous. Est-ce que ça marcherait? Allez, il ne faut pas être difficile, ça marcherait bien, peut-être. Écoute, tout le monde sait que ça ne va pas durer trop longtemps. Ça va encore avoir des problèmes en peu de temps. Donc, les solutions, ajouter Jésus comme ça à notre religion, coller un morceau de plastique, non, pas tellement. Alors Jean, l'évangéliste, va nous amener dans un voyage pour répondre à cette question. Comment croire? Comment répondre à Jésus? Comment être un vrai disciple de Jésus? Il va le faire à travers une série de rencontres. Notre première rencontre, c'est aujourd'hui, dans l'évangile de Jean. Et ce n'est pas n'importe qui que Jésus va rencontrer. Il s'agit d'un prof de religion, Nicodème. En effet, ce n'est pas simplement un simple prof. Jésus dit qu'il est le prof d'Israël. Alors, on a affaire ici avec la grosse tête, la grosse pointure, le top, la référence en matière de foi en Israël. Et la conversation avec Jésus est extraordinaire, simple, mais très profonde. Ce serait bien de lire la parole de Dieu aujourd'hui. Tiens, est-ce que je peux demander peut-être à Mario, est-ce que tu peux remettre ton micro et lire pour nous Jean chapitre 3 jusqu'au verset 15? Ça peut aller? Oui, pas de problème. Merci. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » « Comment un homme peut-il naître une fois vieux ?» s'exclama Nicodème. « Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. »« Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je te dis, il faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit, comment cela peut-il se réaliser? Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela? Le répondit Jésus. Vraiment, je te l'assure,
Nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui est descendu, le Fils de l'homme. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu. Merci. Tu pensais à verset 16. Merci, Mario. Nicodème, alors. Un homme bien positionné. Vous l'aurez constaté, un pharisien, membre de la partie, un chef des Juifs, l'enseignant d'Israël. C'est un peu comme Emmanuel André ou le professeur Yves Copitiers, oui. Ces experts avec tellement de savants par rapport à tout cela, par rapport à tout ce que nous vivons. Et question de religion pour Nicodème, lui, il aurait des réponses. Il va venir trouver Jésus la nuit. Est-ce qu'il avait peur des remarques des autres? Est-ce qu'il vient à titre personnel? Ou est-ce que peut-être il avait été choisi pour s'informer sur Jésus? Voyons le verset 2 là. Il dit, Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé. C'est qui le nous? Est-ce peut-être le nous, là, c'est référence à le conseil? Est-ce que le conseil l'a envoyé? Je ne sais pas. Difficile quand même à trouver quelqu'un de plus haut qualifié. Bon sang, Nicodème, si jamais il y a quelqu'un d'exemplaire, si jamais quelqu'un sauve par sa religion, sauvé par sa religion, ça c'est lui. Lui qui est le top. Et lui, il vient poser des questions à Jésus. D'où viens-tu? Es-tu envoyé de Dieu? Verset 2. Est-il de Dieu, Jésus? Qu'il s'agit de son propre ressort ou bien d'un groupe d'experts, ce n'est pas important. Il a raison de poser cette question-là. Il faut connaître l'identité de Jésus. Et effectivement, à travers nos lectures dans l'évangile de Jean, c'est notre première question aussi dans nos lectures. Qui est Jésus? C'est une question fondamentale et que tout le monde doit poser cette question. Alors, quelle est la réponse de Jésus par rapport à cette question? Alors là, Jésus fait ce qu'il fait souvent. Au lieu d'établir l'authenticité des preuves, des signes, miracles qui prouvent sa divinité, ce qu'on aurait peut-être souhaité, non, Jésus connaît le cœur de l'homme. Il connaît le cœur de Nicodème. Il connaît exactement ce qu'il faut pour lui. Il transfère la conversation à un autre niveau, le besoin personnel de Nicodème. Verset 3. Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Voyons, Nicodème n'avait pas besoin de discuter des preuves de son identité. C'était acquis, je pense, déjà, verset 2. Nicodème, il avait besoin vraiment de connaître comment lui, il peut entrer dans le royaume de Dieu. Comment lui, il peut être sauvé de ses propres péchés.
Alors la conclusion que ce qu'on peut tirer de ça, c'est que vous pouvez grimper jusqu'au top de votre religion, quoi qu'elle soit, et vous serez à côté de la plaque. Vous pouvez être le juif le plus religieux, le catholique le plus pieux, l'orthodoxe le plus liturgique, ou le protestant le plus protestataire. Et cela ne vous gagne rien. Jésus dit à verset 3, Nicodème, il faut tout recommencer, renaître de nouveau, case de départ. Et il faut que votre nouvelle naissance soit de l'esprit et pas d'une mère. C'est Dieu qui donne le nouveau départ. Je pense que ça c'est le sens derrière le verset 5 à 8. C'est Dieu qui donne le nouveau départ. C'est prévisible, mais Nicodème est assez déstabilisé par l'idée. Lui pensait, oui tiens, il savait quand même pas mal de choses. Mais ouf, dès que Jésus, voilà, il touche ce dont il a besoin de lui, il est prévisiblement déstabilisé. Et il pose les questions encore. Comment c'est possible? Verset 4. Comment cela peut-il se faire? Verset 9. Il patine, il cherche, il doit recalculer toute sa vie. Il doit repenser sa religion. Lui, le top déjà de sa religion, il doit vraiment faire une fameuse remise en question. Et ce n'est pas facile. Nous sommes de nature assez têtue. C'est un choc de réaliser que tout ce qu'on a construit pendant notre vie n'a pas de valeur. Que notre philosophie, notre vision du monde, même notre identité même, peut-être n'est pas bien fondée. Nous construisons tous des échelles vers Dieu. Mais verset 13, personne n'est monté au ciel. Jésus dit non, nos efforts à monter vers Dieu sont voués à l'échec. Il n'y a rien qu'on sait faire pour sauver nous-mêmes, pour voir le royaume de Dieu, dit Jésus. Alors, comment être sauvé? Comment revenir au départ? Comment être rené? Verset 13, de nouveau. Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui est descendu, le Fils de l'homme. Voyons, encore cette idée. Dieu est descendu en Jésus-Christ. C'est lui et lui seul lui seul qui peut nous sauver. Personne d'autre. Ok, comment? Verset 14. Et Jésus utilise une illustration extraordinaire et vraiment apte pour Nicodème parce que c'est tiré directement de l'Ancien Testament. Rappelons que Nicodème connaît bien l'Ancien Testament, c'était bien sa Bible. Et il y avait une histoire dans le temps de Moïse. Et Jésus va citer Nombre, chapitre 21. Est-ce que peut-être je peux demander à Gilbert, est-ce que tu peux lire de Nombre chapitre 21 à partir de verset 4 à 9 pour nous? Est-ce que je pourrais te demander que tu fasses ça pour nous? Oui, 2 secondes. Nombre 21. Hein? Nombre 21. Je vais te mettre en vidéo vedette, comme ça on te voit. Voilà. Nombre 21, 4 à 9. L'histoire de Moïse dans le désert. Voilà. Ils partirent dans la montagne
de Hor par le chemin de la mer des Joncs pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. » Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Merci. Merci Gilbert. Tiens, Israël fait ce que l'on fait en général. Il tourne contre Dieu. La nation tourne contre Dieu. Le peuple dans le désert commence à faire n'importe quoi et rouspète. Moïse prie. Enfin, d'abord, il y a le jugement de Dieu. Il y a un fameux problème avec les serpents. Donc, Moïse prie Dieu et Dieu donne une solution. Il suffit de regarder le serpent de bronze. Et tous ceux qui l'ont fait étaient sauvés. Jésus va utiliser cette illustration pour montrer comment Nicodème et chacun doit être sauvé. J'ai 4 choses de l'illustration que Jésus utilise ici. D'abord, 1, c'est Dieu qui pourvoit. C'est lui qui donne la solution. Au temps de Moïse, au temps de Nicodème, et maintenant, c'est Dieu qui donne la solution. Comment on peut être sauvé. Numéro 2, il faut reconnaître le problème. Nos péchés nous mènent à la mort, au jugement de Dieu, à sa juste colère. Au temps de Moïse, au temps de Nicodème, et maintenant, il faut reconnaître le problème. Nos péchés nous mènent à la mort. Troisièmement, verset 14. Verset 14 dans l'évangile de Jean. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé. Voyons, Jésus était élevé sur une croix. Croire en lui, croire en Jésus veut dire croire en son sacrifice. Le moment qu'il était élevé, c'était le moment de sa mort. Croire en sa mort qui nous sauve de nos péchés. Et nous sommes sauvés par la mort de Jésus. C'est très clair de la manière que Jésus explique ce qu'il faut faire. Verset 15, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé. Verset 15, suivante. Le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. 4e chose, il faut le faire. Il faut le faire. Imaginons que les Israélites disent,
Non, c'est trop bête, ça. Merci Moïse, je préfère croire dans la science pour une solution. Merci Moïse, il faut trouver une antidote naturelle, un médicament efficace. Ou peut-être, j'aimerais faire une religion à ma sauce, comme moi je veux. Non, dit Moïse, idiot, faut juste regarder le serpent. Dieu fera le reste. Imaginons que Nicodème dirait à Jésus, « Ah, merci Jésus, c'est trop simpliste. Je préfère croire en mes compétences comme enseignant pour Israël. Non, merci. » Imaginons pas un choix ce matin. Allez, pour être honnête, Charles, ces histoires-là, il s'agit de l'âge de bronze. Temps de Moïse, l'âge de bronze. Et même Jésus sur une croix, ah ben ça c'est l'Empire romain. Ah, nous avons progressé un peu, non? Non. Non pas sur le moral. Le plan de morale, on n'a pas progressé. L'homme est toujours le même. Moïse dirait, Jésus dirait, non, il faut le faire. Croire en Jésus sur la croix. C'est notre seule chance. C'est tout ou c'est rien. Que deux choses ce matin. Il faut tout recommencer à la case de départ. Tous nos efforts ne valent rien. Et deuxième chose, il faut croire en Jésus et à sa mort sur la croix, et en lui seul. Message peut-être pour ceux qui écoutent cette vidéo en différé, ou bien le CD en différé. Si ce discours vous a déstabilisé, peut-être si vous vous posez des questions, prenez contact avec moi. Il faut en discuter. Parce que ce message est très clair de ce que Jésus veut nous dire, Jésus veut nous enseigner. Merci. Alors, Françoise est en train de chercher quelque chose. Je vais arrêter l'enregistrement et nous pouvons passer un moment. Le mot de parole du chant, donc ça peut Ok, rester. d'accord. On va lire la suite parole de chant. Parole de chant qu'on avait. Voilà. Donc, nous allons chanter ensemble, sauf avec puissance. Et je vais vous lire les paroles parce que je trouve que ça termine bien la prédication. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Prends tout ce que je crois et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut, Jésus a vaincu la mort.
Il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours créateur du salut, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Amen. Eh bien.